je suis arrivé effectivement en 2004 à l'ambassade de France en Géorgie dans un contexte très particulier puisque je prenais la succession de Salomé Zourabichvili, qui elle-même était devenue ministre des Affaires étrangères du pays, ce qui était une situation tout à fait inédite. C'était au lendemain des événements qui sont connus sous le nom de Révolution des Roses, et j'ai trouvé un pays à la fois marqué par les épreuves de la transition post-soviétique, à la fois dans le paysage, parce qu'on voyait encore des traces très visibles des destructions, des désordres provoqués par la situation de guerre civile, au fond, qui avait marqué les premières années d'indépendance, marqué aussi psychologiquement, notamment avec une toxicomanie endémique typique des situations de post-conflit, mais aussi enthousiaste vis-à-vis de la possibilité de se rapprocher de l'Europe, et même, je dirais, légèrement euphorique. On voyait des drapeaux européens partout. Il y en avait beaucoup plus à Tbilissi que dans n'importe quelle capitale européenne, et il y avait vraiment une sorte de foi dans l'avenir européen du pays. Objectif d'ailleurs qui se raccroche à une tradition de très longue date, puisque les Géorgiens eux-mêmes citent volontiers le poète et fabuliste Sulkhan Sabah Orbeliani, qui fit une ambassade auprès de Louis XIV au XVIIe siècle pour essayer de se rapprocher de la France et de l'Europe. Au cours de cette période aussi, ça a été une période de très importante transformation institutionnelle du pays, certaines menées au pas de charge et avec beaucoup d'efficacité, comme la réforme de la police, comme également la normalisation de la situation dans le territoire qui s'appelle l'Adjari, mais aussi une période de réforme de long terme pour laquelle il n'y avait pas de raccourci, qui était celle du rapprochement de l'Europe et notamment de la négociation du futur accord d'association, pour lequel nous avons beaucoup aidé les Géorgiens. Enfin, il y a des questions qui n'ont pas vraiment été résolues, qui se sont parfois aggravées, qui sont les deux conflits territoriaux concernant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Voilà un peu quel était le contexte de mes missions de 2004 à 2007. Mes prédécesseurs ont construit chacun à leur tour et à leur manière le socle des relations franco-géorgiennes. Le tout premier, c'était Pierre Morel, qui était à l'époque à Moscou, mais qui, pour des raisons de sécurité, n'a jamais pu se rendre en Géorgie. Mais il a été par la suite le négociateur européen sur les accords de Genève après la guerre de 2008, et à ce titre-là, j'ai pris sa succession. C'est lui qui a créé les discussions de Genève. Le second, c'était Bernard Fassier, qui s'est retrouvé dans une période très difficile de guerre civile, de troubles majeurs, et où il était au fond pratiquement la seule présence européenne dans le pays. Et les gens s'en souviennent, pour notamment avoir organisé tout le soutien d'urgence dont la Géorgie avait besoin, notamment en matière alimentaire, à partir d'opérations européennes. Et donc il a été le fondateur, il est resté très longtemps en Géorgie, il était l'un des fondateurs de la relation franco-géorgienne moderne. Mireille Mussou s'est beaucoup investi dans la culture, dans un soutien qui était absolument nécessaire aux institutions culturelles et académiques géorgiennes, notamment dans le musée de Javarishvili. Notamment à l'occasion de cette extraordinaire découverte de paléontologie humaine où on a découvert l'un des plus anciens fossiles humains dans la région de Dmanisi, datant d'une période d'environ au moins 8 millions d'années. C'est à partir c'est sur le site du musée Javarishvili que nous avons fondé l'école française du Caucase, le lycée français, la première école qui allait devenir l'école française du Caucase. Salomé Zourabichvili est restée relativement peu de temps à l'ambassade, mais elle a joué un rôle absolument capital par la suite. Et de ce point de vue, comme je vous l'ai déjà dit, le contact que nous avons pu avoir ensemble sur les questions politiques et de sécurité a été aussi, à sa manière, absolument fondateur. Je crois que mon premier axe d'action, ça a été le dialogue politique et de sécurité. Et là, c'était un contexte tout à fait exceptionnel, puisque mon interlocuteur était également mon prédécesseur à l'ambassade, comme je vous l'ai dit. Et là, je crois que c'était une situation qui n'a pas dû se reproduire depuis, avec un degré de confiance et une profondeur du dialogue très importante. Je crois que c'est ce qui nous a donné les clés pour ultérieurement, après mon départ, lors du drame de la guerre de 2008, intervenir efficacement dans la médiation entre la Géorgie et la Russie. Ça a été un investissement de long terme. Nous avons beaucoup cherché à soutenir Salomé Zourabichvili et le gouvernement géorgien dans
sa relation avec la Russie, avec un succès très remarquable de la part de Salomé Zourabichvili, qui a été la négociation sur le départ des bases russes, et qui a témoigné du fait qu'effectivement, on pouvait obtenir par la négociation des résultats, y compris sur les sujets les plus difficiles. Le deuxième axe de ma mission, ça a été l'éducation. Comme vous le savez, j'ai été le fondateur du lycée français de Tbilissi, l'école française du Caucase désormais. C'est moi qui l'ai fondé. Elle a été, bien entendu, le projet a été construit jusqu'à son terme par mes successeurs. Mais nous avons lancé cette impulsion. Je suis un ancien professeur, donc l'éducation est pour moi une très grande valeur. Je suis intervenu très souvent, notamment dans les émissions éducatives de la télévision Midi, pour promouvoir cette valeur. Je crois que j'étais connu pour ça en Géorgie. Et en fait, je suis moi-même convaincu que l'éducation, c'est un des 3 leviers pour le développement à long terme, avec les infrastructures de transport et d'énergie et la santé, mais c'est celui où probablement l'effet de levier est le plus fort, un petit investissement important à long terme de très grands résultats. Ma troisième mission, que j'ai beaucoup prise à cœur, c'est également le soutien aux entreprises françaises. Voilà, la Géorgie était à l'époque un petit marché. Bon, elle l'est moins maintenant depuis l'accord d'association avec l'Union européenne. Nous avions quelques investisseurs et je me suis efforcé de les soutenir. C'était pas toujours facile parce que parfois, quand on s'implante dans un pays étranger, on se retrouve confronté, associé, parfois en concurrence avec des intérêts privés. Et donc, il a fallu mener un dialogue parfois un peu difficile avec le gouvernement géorgien, mais je pense avoir rendu service de ce point de vue aussi aux relations franco-géorgiennes en apportant ma contribution à l'amélioration du climat des affaires. Après ma mission d'ambassadeur de 2011 à 2013, j'ai assuré les fonctions de représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie. Et j'étais le négociateur européen des discussions de Genève sur le conflit, les suites du conflit de 2008. Après la médiation qu'avait assurée le président de la République, au titre de la présidence de l'Union européenne à l'époque. Et donc, j'ai eu affaire effectivement à ce dossier très difficile à faire avancer pendant toute cette période. Je pense que l'héritage le plus durable de cette période, c'est la création du lycée français, de l'école française du Caucase. Parce qu'au fond, quand on crée un lycée quelque part, on enracine la francophonie et l'usage du français par une partie des élites du pays pendant une période de 50 ans. C'est à peu près le même cycle que les investissements en matière de transport, d'énergie, ou les grandes infrastructures de santé. Donc je pense que ça c'est un héritage durable de cette période. Je pense qu'aussi la profondeur, l'intensité du dialogue politique et de sécurité nous a permis d'avoir un rôle décisif dans une période dramatique qui aurait pu précipiter la Géorgie dans un risque mortel au moment de la guerre de 2008.